Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube Guide des Rayons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui risque de faire débat, les sneakers vs mocassins. Il y a quelques années, j'aurais juré uniquement que par les sneakers, parce que j'en mettais tout le temps comme tout le monde, depuis que je commence en fait. Les sneakers, c'est un truc auquel je ne pouvais pas y passer. Quand tu vas à l'école, tu demandes à maman, maman, achète-moi cette paire, achète-moi ce Nike, tout cela, Adidas, tout ce que tu veux. On en demandait en fait. Et au moment où on commence à travailler, tu commences à avoir aussi une obsession de remplir un peu ta garde-robe avec de belles paires. Mais il faut faire attention parce qu'en grandissant, je viens de me rendre compte qu'il y a un détail que je ne mettais pas en avant dès le départ, mais qui reste un truc hyper important. Dans ma famille, je suis congolais de base et je voyais beaucoup plus mes parents, surtout ma mère aussi. Ma mère, elle avait beaucoup de mocassins, je comprenais pas pourquoi, c'est une femme et elle mettait souvent des mocassins. Et il y a mon oncle aussi qui en mettait souvent. Moi je trouvais ça naze avant. Mais après, il y a eu une vague, je sais pas, je crois j'ai été influencé peut-être par internet ou quoi, je me rappelle plus parce que ce sont des images ou peut-être une accumulation des informations qui ont fait un déclic directement dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, le mocassin, ça peut varier dans tout en fait. Je peux le mettre dans tout, je peux porter tout avec des mocassins tout simplement. Je peux mettre un pantalon taille haut avec de mocassins, ça va marcher. Je peux mettre des jogging larges avec de loafers ou de mocassins, ça va passer. Tout en sachant qu'avec des sneakers en soi, je suis limité en termes d'inspiration. Je dis pas qu'avec des sneakers, je peux pas faire autre chose. Quand tu mets des sneakers, certes, tu peux bien le cadrer, tu peux bien agencer des pièces et tout, mais tu auras beaucoup plus ce côté strict en fait. Tu vois, ça te met directement dans la classe stricte, même si c'est bien habillé. Tu peux être aussi un peu classe. Moi, je pense que tu peux pas vraiment être classe avec des sneakers, mais tu peux vraiment frôler un peu, tu vois. Mais quand on parle du terme vraiment classe, si tu mets un mocassin, franchement, tu réussis déjà tout. En ayant même un jogging qui est vraiment considéré comme un truc strict ou peut-être très, très basique, si tu le mets avec un loafer, ça change complètement la tenue. Tout ça parce que tu as mis juste un loafer ou un sneakers. Raison pour laquelle je pense que dans cette vidéo, on va déjà retracer un peu l'histoire des sneakers, comment ça a évolué. Et on va aussi beaucoup plus parler de l'importance du mocassin dans un vestiaire masculin. Et tout ça, on va le voir ensemble. Et voilà quoi. Vous allez me dire dans le commentaire si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Parce que moi, je pense que le mocassin, c'est vraiment la chose à ne pas rater surtout. Si vous avez la possibilité d'investir sur de mocassins, faites-le. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer vraiment pourquoi vous avez 1000 fois... Vous aurez beaucoup plus de charisme si vous mettez un mocassin qu'un sneakers en vrai. Mais de toutes les façons, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous donner juste des arguments qui feront peut-être changer, qui vont peut-être changer la vie de certaines personnes pour que vous puissiez être le plus stylé de votre quartier, tout simplement. Avant tout, je pense qu'on doit quand même retracer un tout petit peu l'histoire des sneakers. C'est un peu difficile dans une vidéo tout simplement de parler, de retracer toute une histoire de sneakers parce que c'est complètement une culture en fait le sneakers. Tout en sachant que le sneakers a dû rentrer dans plusieurs domaines, dans le domaine de sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine cinématographique. C'est quand même hyper vaste quand on essaye un peu de retracer l'histoire de sneakers. Mais le plus important à retenir, c'est que le sneaker, c'est toute une vie pour certaines personnes. Quand des gens retracent leur vie en ayant vécu, comme par exemple moi, j'ai grandi avec des films comme Lottery Ticket.
à chaque fois quand tu regardes ces genres de films, tu vois qu'ils mettaient beaucoup plus en avant des sneakers. Et en étant jeune, t'as toujours envie d'en avoir, tu vois ou pas? Tout en sachant qu'il y a le style qui va avec, il y a l'attitude qui va avec. Si tu te laisses influencer quand en étant enfant, tu te laisses forcément influencer. Jeune et tout, tu es en train de te découvrir, en train de aimer un peu cet univers qui est l'univers de la mode. Et ça, vraiment, la force de sneakers, ça peut te prendre dans tout le domaine. Si tu t'intéresses à la musique, tu vas trouver les sneakers, tu vas trouver sa culture qui est imposée. Si tu vas au cinéma, tu vas trouver aussi la culture de sneakers. Si tu vas dans le domaine de sport, surtout dans le domaine des sports aux États-Unis avec le basketball, tu vois que des gens emblématiques comme Michael Jordan qui ont mis vraiment la barre très haute concernant le sneakers, tout simplement. Tu vois que des gens ont été beaucoup plus influencés par Michael B. Jordan, pas par ses qualités dans le basket, mais dans le flow qu'il dégageait quand il portait ses sneakers, des Converse aussi qui ont fait aussi un truc de ravage en termes de sport, parce qu'il y avait beaucoup de basketteurs connus que j'ai oublié souvent le nom du personne, mais je vais vous le mettre là en dessous si je retrouve, qui mettent en avant aussi des Converse comme le sneakers de sport, tu vois. Il y en avait peu qui en mettaient, mais il y avait quand même des gens qui en mettaient, et ça donnait aussi ça donnait cette envie là, surtout d'identité. Tu te dis, ah bah c'est pas fréquent de voir des gens y mettre vraiment de Converse, mais tu voyais quand même des artistes qui venaient aussi suivre le match en portant aussi des sneakers de qualité, tu vois. Et sans oublier aussi l'influence du rap, parce que le rap, franchement, je pense qu'en termes de domaine, c'est vraiment le socle qui a fait en sorte que les sneakers puissent avoir l'impact qu'il y a aujourd'hui. Avec surtout, je me rappelle très bien, dans les années 80, et j'y étais pas forcément, mais j'avais des grands frères qui m'en parlaient beaucoup, qui disaient souvent que, bah oui, est-ce que tu connais le groupe DMC, le Run DMC? En fait, c'était un groupe qui avait fait une collaboration avec Adidas. Je crois que le son c'était My Adidas, tout simplement. Et dans le clip, tu pouvais voir comment les artistes, ils mettaient, non seulement ils avaient un flow, mais ils avaient aussi, ils mettaient en avant aussi le sneakers en soi, qui a fait en sorte que même dans les années 80, tout le monde maintenant commençait à s'y intéresser à tout ce qui est maintenant Adidas et tout, grâce à cette culture tout simplement qui est la culture des sneakers. On voyait des gens être hyper heureux. Genre, une personne peut travailler tout le mois tout simplement pour économiser, pour avoir sa paire de Nike, sa paire d'Adidas, sa paire de Converse. C'était vraiment toute une culture. En fait, c'est quelque chose qui faisait en sorte que tu puisses te sentir bien. Et pour moi, c'est difficile que des gens qui ont grandi avec cette vague de culture puissent forcément le jour au lendemain essayer un peu de changer. Ils seront pas souvent à l'aise avec des mocassins ou de loafers par exemple, parce que c'est vraiment ancré en eux. Et même récemment dans notre génération, nous avons pu voir Kanye West qui a dû nous proposer de belles choses quand même avec des Yeezy et tout. Tout le monde commence à porter du Yeezy, on voit que il y a quand même quelqu'un qui a pris la relève et tout, et il nous met bien, tu vois, parce que je me rappelle, même si c'est un effet de mode, mais tu vois que quand même il a essayé de faire persister quand même quelque chose pendant quelques années, et voilà. Donc c'est vraiment toute une culture. Je veux vraiment me le répéter, mais je vous dis que le sneaker c'est vraiment toute une culture. Et même sans oublier, dans le cinéma, nous avons eu de belles propositions comme le film Retour vers le futur. C'est là où on a vu que Nike a poussé un peu la chose beaucoup plus loin. Là maintenant on commence à parler beaucoup plus des sneakers futuristes. C'est là où on avait eu le Nike Mike, je crois, le Nike Air Mike. Ouais, un truc comme ça. Et c'était vraiment la paire futuriste il y avait de lacets qui s'entremêlaient
Je crois que c'était automatiquement, je sais pas si on appuyait un bouton ou s'il y avait un truc à appuyer pour que le lacet puisse se fermer automatiquement. C'était vraiment une révolution technologique dans les sneakers. Donc on voit même que dans la technologie, le sneaker ici est inclus dedans. Imagine un peu la richesse que les sneakers a en fait dans tout le domaine en fait, parce qu'il essaye de se faufiler partout. Tu as des sneakers dans le cinéma, dans le sport, dans tout ce qui est technologique. Et en fait, il y a toujours son empreinte là-dessus. Et pour moi, ça serait vraiment difficile de convaincre certaines personnes aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas parce que le mocassin sont le must-have, tout simplement. Le mocassin, c'est, contrairement aux sneakers, le mocassin, c'est la force tranquille. Pour moi, je le compare vraiment à un truc qui ne fait pas de bruit, mais auquel, quand tu le mets, les gens se disent waouh, t'es stylé, hein. Mais en fait, avec une discrétion hyper silencieuse. Ça glisse partout aussi le mocassin. Enfin, j'avais juste vraiment envie de vous montrer celui-là parce que vous allez bien voir que cette paire qui semble aussi simple que ça, que cela plutôt, en fait ça dégage un truc. Ça n'a pas besoin, ça parle pas trop. Il n'y a pas trop de détails où tu peux te dire que ah non, cette paire elle est incroyable, je vois cette couleur, ah c'est trop stylé. Non, c'est un truc simple mais auquel je peux le caser avec tout. Je pense que je peux vous montrer même des vidéos auxquelles je m'y mais pas celui-là mais l'autre. Mais vous allez voir que vous le remarquer comme moi que c'est hyper simple. C'est pas un truc de fou hein. Mais tu te dis waouh, quand tu mets ça tu peux mettre avec tout. Et c'est cette simplicité de mocassin que je pense que ça fait la différence en fait dans la mode. Parce que la mode aussi ça doit être aussi un truc créatif mais beaucoup plus simple. Et c'est surtout très confortable en fait. Quand tu portes le mocassin, c'est confortable, t'as pas besoin de faire autre chose parce que déjà elle suffit à lui-même, donc c'est déjà bien. Et t'as pas besoin de réfléchir, je dois le mettre avec quoi, qu'est-ce que je dois mettre encore pour que ça puisse matcher avec cela. Non, avec le mocassin que je vais vous montrer, tu réfléchis pas à 10 000 options. Peu importe ce que tu vas mettre avec ça, avec la paire de mocassins, tu vois que ça va aller tout simplement. Et c'est ce côté polyvalent surtout que je vois que c'est hyper important. C'est un truc que tu peux pas... En fait, ça te laisse même beaucoup plus de place de t'exprimer tout en sachant que vu que déjà le bas est efficace et simple, tu peux jouer avec des accessoires qui vont faire en sorte que tu puisses glow up en fait ton attitude, tu vois. Parce que tout ce qui est accessoire, c'est ce qui fait en fait ton identité. Mais le reste, c'est quand c'est basique et que tu vois, tu te dis c'est simple. Il y a des gens que tu connais, par exemple un vieux du quartier qui met beaucoup plus de borsalino, des chapeaux, vous connaissez des chapeaux ronds là, les borsalino et tout. Tu vois que quand il le met, c'est son identité à lui parce que c'est l'accessoire qui fait en sorte que nous puissions s'identifier à lui. Et voilà, je voulais juste vous dire que de ne pas avoir cette contrainte là de toujours se dire que non, je dois acheter une paire de baskets parce que on rentre aussi dans cette routine là que on se dit ah bah non, j'ai vu cette paire de cette coloris, ça va mieux aller avec le pantalon que j'ai, avec le haut que j'ai. Donc au fur et à mesure, enfin, tu achètes des trucs, ça te fait rentrer dans une consommation auquel tu vas pas t'en rendre compte. C'est quand tu vas te trouver avec 10 000 paires à la maison, tu te dis bah il y a des paires que je mets pas forcément. Mais le mocassin, tu peux le mettre à vie. Non seulement ça s'entretient facilement, si tu achètes de la bonne marque, en fait, surtout qu'il faut vraiment investir sur la bonne marque auquel c'est vraiment en cuir et tout. Et tu peux acheter aussi des produits qui vont te permettre de bien forcément nettoyer ton mocassin. Mais tu vas pas avec le mocassin, tu vas pas rentrer dans ces trucs là qui t'envoient toujours à acheter des trucs parce que déjà tellement c'est simple, tu peux le caser avec tout. Il n'y a pas forcément plusieurs coloris, même s'il y a des mocassins qui sont aussi imposants en termes
quand je dis en termes d'esthétique, il y en a d'autres, maintenant ça pousse un peu plus loin, surtout dans le loafer. Je crois qu'il y a beaucoup de coloris. Même avec des loafers, tu peux vraiment bien le caser. Ça peut être passe-partout. Tout comme ça peut être aussi dans le même standard que des sneakers parce qu'ils essayent de rajouter des designs qui feront en sorte que ça ne peut pas matcher avec d'autres vêtements. Mais ce qui est vraiment génial avec des sneakers classiques, enfin non, avec de mocassins plutôt classiques, c'est que tu peux le caser avec tout. Et moi aussi, en étant maintenant adulte, je commence à penser à d'autres aspects que quand j'étais jeune. Parce que quand tu es jeune, tu as juste envie d'acheter une paire et pour le mettre. Mais avec des scandales que Nike avait eu, je crois aussi, il y a longtemps déjà, ils avaient aussi des scandales, je crois en 1990, avec des enfants ouïghours qu'ils utilisaient pour faire leur fabrication de paires de baskets, qui n'est pas cool forcément. Voilà, et tout en sachant qu'avec les mocassins déjà, eux ils font pas sur la quantité, beaucoup plus sur la qualité. Donc si tu achètes un mocassin de qualité et que tu fais ta petite recherche, tu vas te rendre compte que ce sont juste des artisans passionnés et qui font des choses à une quantité réduite pour vous proposer de la qualité au final. Et tu peux dormir tranquillement tout en sachant que t'as pas contribué à la souffrance de quiconque en fait. C'est mieux d'investir sur une personne aussi que tu sais que non, il y a une petite marque, un artisan qui essaye de faire son nom et tout avec des mocassins. Tu contribues dedans, c'est bien aussi et ça aide à ces gens-là de non seulement de vivre de leur passion, et au moins toi aussi tu sais que tu achètes quelque chose de qualité qui a été fait par une personne que tu connais. C'est toujours bien. Et d'éviter de consommer au maximum tous ces produits faits à la va-vite au fait. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo tout simplement. Et si vous avez d'autres propositions, vous avez la barre l'espace commentaire auquel vous déchaînez dessus. Hein, parce que j'ai envie de voir vos avis. Ça serait vraiment un plaisir de vous lire. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous n'allez pas manquer de prochaines vidéos. Et si vous avez des suggestions sur de contenu, je vais me renseigner dessus et vous en proposer aussi. Bon, sur ce, je vous dis, passez une excellente journée, une bonne soirée, peu importe l'heure où vous allez regarder la vidéo. En tout cas, c'était Guy Derian. Ciao.